Ezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Là on va finir la question 12 qu'on avait commencé par rapport à la femme qui est exemptée pour la mitzvah de Souka. Et là on continue. Veine. אף על פי שכתבתי בסייעתא דשמיא טעמים נכונים למה הוצרך רבנו זיכרונו לברכה העולם הבא לפרש בציצית ותפילין וספירת העומר טעם פרטי בעני תלתם מצוות דלא שייכי בנשים. אכתוב כאן הערה אחת שיש להעיר לכאורה בדברים אלו. Donc ça veut dire qu'en fait il a donné il a ramené les paroles du Harizal pour dire que dans 3 mitzvot, même si elle veut la femme, elle ne devrait pas les faire. Les tfilin, le tzitzit et le sfirat ha'omer. C'est ces 3 mitzvot qu'on a parlé dans le cours précédent. On a dit exactement la raison des paroles du Harizal, la vraie raison. Pourquoi ces 3 mitzvot, même si elle veut, elle ne le fait pas. Elle est complètement exemptée dans le sens que même si elle veut de le faire d'une manière comme quelqu'un qui n'est pas obligé de faire la mitzvah, il veut la faire quand même, elle ne le fera pas. C'est ces 3 mitzvot. Il dit même que je t'ai donné la raison. Pour ces 3 mitzvot, il dit qu'il a une remarque à faire. Alors voilà la remarque que le Ben Ishraï veut nous faire sur ces 3 mitzvot. Que le Harizal dans le Etzraim, il a écrit comme ça. Ou basé, c'est-à-dire, il a écrit en fait, c'est Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal. Ou basé, tavin lama nashim pturot minat filin. כי אין לרחל בחינת אורות מקיפים שהם סוד התפילין כמו שיש ליעקב. עד כאן לשונו. והלשון, c'est-à-dire que le Etzraim, il dit pourquoi la femme elle est exemptée des tfilin? Parce que Rachel, dans les partsoufim spirituels, Rachel, elle n'a pas les lumières environnantes qui représentent les tfilin comme Yaakov. Yaakov, c'est le partsouf spirituel qui va s'unir avec Rachel pendant la semaine. Ça va s'appeler Zuna Ketanim, qui va s'appeler Yaakov Verachel. Donc, ces lumières environnantes qui représentent les tfilin, ils sont surtout pour Yaakov et non pas pour Rachel. Donc, ça veut dire que c'est pour les hommes et non pas pour les femmes. ועל לשון הטהור הנזכר שפיר יבואו דברינו הנזכרים לאלה נכון לומר דרבנו ז"ל כתב טעם בזה לרווחה דמילתא וללמדנו לעכב בידם דאין האישה רשאה לקיים מצווה מאלו בתורת נדבה כשאר מצוות שהזמן גרמה וכאמור לאל. Donc selon ce qu'on vient de dire maintenant, que les lumières environnantes ils sont seulement pour le partsouf Yaakov qui représente les neshamot des hommes et non pas les neshamot des femmes. Donc là je comprends que la raison qu'il a donnée Rabbeinu Chaim Vital par rapport au mitzvot Aseh Shazman Grama, c'est pas la raison principale. La raison principale c'est qu'ils n'ont rien à voir dans cette mitzvah. Donc même s'ils veulent la faire comme il y a des mitzvot qui peuvent, même s'ils sont exemptés. La mitzvah de la souka, elle est exemptée, mais si elle veut rentrer dans la souka, elle peut rentrer, etc. Mais cela non, rien du tout. Ou le loulav aussi, si elle veut, elle peut, ça ne va pas déranger. Il y a plein de mitzvot où elle est exemptée, mais si elle veut le faire, elle peut le faire. Les tfilot, elle n'est pas obligée de les faire. Elle n'est pas obligée de les faire 3 fois par jour. Mais si elle veut, elle peut. Il y a plein de mitzvot que même qu'elle est exemptée, elle peut le faire. Mais cela non. Ces 3 non. Tfilin, tzitzit et sfirat haomer non. אך לשון הזהב של רבנו ז"ל בדרושה של התפילין הוא מוקשה קצת לכאורה דעה כתב וזה לשונו. Il te dit le Ben Ishraï, maintenant ce qui est difficile pour moi, c'est ce que le Harizal il dit dans les drushim des tfilin. C'est le drush He, le 5e drush des tfilin, il dit comme ça. והנה מן הראוי היה שכמו שהאיש מניח תפילין כדמיון תפילין של ראש זעם, כן גם האישה תתחייב תפילין כדמיון הנוגבה דזעם שמנחת תפילין בראשה כנזכר. אבל הטעם הוא לפי שאלו התפילין עד כאן לשונו. ולכאורה לשון זה מוקשה קצת, איך יאמר מן הראוי היה כך כמו וכולי, והלא זוהי מצוות הזה של הזמן גרמה. ולנשים מגע יד שם, ואר יתחייבו כדי שיאמר גם האישה תתחייב. מיהו? יש ליישב ולומר דאין זו הערה ודקדוק כלל כי רבנו נחית יכול לתת טעם פרטי לעקור הדבר מעיקרו דאפילו אם מצווה זו היא מצוות עשה שהזמן גרמה ולהכין כאן בהי לשנה.
Ça veut dire qu'en deux mots, c'est comme ça. C'est vrai que dans le drouche, le cinquième drouche, c'est écrit que ça aurait été bien que la femme aussi doit mettre les tefilines comme l'homme, de la même manière que dans la roche, c'est la tête du partsouf, Yaakov, il y a les tefilines. Donc il devrait aussi avoir dans la tête du partsouf de Rachel, qui est la Nekeva, qui représente la racine des Neshamot des femmes. Donc aussi il devrait avoir les tefilines. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille alors que tu m'as dit que la femme pas du tout? Il dit, oui, tu as raison. C'est juste une parenthèse par rapport à une étude qu'il a fait là-bas. Mais tu vois bien qu'après, il t'a enlevé la possibilité de penser que la femme pourrait être obligée de mettre les tefilines, ou même pas obligée, même de penser que la femme, elle a une shayachout, elle a un lien ou un kesher, elle a un lien avec cette mitzvah de tefilin. Il t'a enlevé cette possibilité complètement. Donc elle n'a aucun lien. Elle n'a aucun lien avec cette mitzvah de tefilin, la femme. Donc, Hamuram mikol ha'amuru, de en makom le she'ela zu, sheshalu chachmei ha'ma'arav, le'agon achida zal, מאחר שהסוכה היא מצוות השש הזמן גרמה, וכבר ביאר לנו רבנו האריזל, על פי הסוד שכל שהיא מצוות השש הזמן גרמה, אין לנשים השגה ומגעיית בה. Donc il te dit maintenant on a compris que tout ce la question qu'ils ont posée au Chida, comme on l'a vu au début, dans le premier cours qu'on a commencé cette réponse, qui s'appelle la Siman Yudbet, la 12e, et donc on a vu qu'il a rapporté la question qu'ils ont posée au Chida, et donc il a dit maintenant la réponse elle est simple, c'est que c'est une mitzvah assez de Hazman Grama. Donc quand c'est une mitzvah assez de Hazman Grama, que la femme n'a pas de hasaga, elle n'a pas d'emprise sur ces lumières-là qui viennent avec la mitzvah, donc comme elle n'a pas d'emprise sur ces lumières-là, donc c'est pour ça qu'elle est exemptée. Donc ça c'est la vraie raison. Ça va être la vraie raison pourquoi la femme elle va être exemptée de cette mitzvah, de la mitzvah de la soukha. Et de toutes les autres mitzvot, comme les tefilin, comme le tzitzit, comme le sfirat haomer, que c'est mitzvot assez shazman grama. וכל דבר שאין לאדם מגע והשגה בו, אינו מחויב בו ואינו מצווה עליו. Donc chaque chose que tu n'as pas de hasaga, que tu n'as pas d'emprise, donc tu vas pas être ordonné là-dessus. Si tu n'es pas Kohen, tu ne vas pas être ordonné d'aller faire un korban ou d'aller faire un travail au Beth Amikdash. Pas du tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'emprise. Tu n'as pas de hasaga dans cette mitzvah. והגם שכתבתי בזה דברים מספיקים, עם כל זה אביא עוד דברים מדברי רבנו אריזל לחזק תשובה זו, והוא דכתב בשאר הכוונות, בדרוש הציצית דרוש ב' הציצית הוא סוד אור המקיף אל כל זה כולו, ולפי שהאור מקיף זה גדול מאוד ואין בנו כוח להשיגו, לכן אין הקדושה חלה על הטלית שלנו כמו התפילין. ורק בציציות הנמשכים ויוצאים מן הטלית יש לנו השגה, ולכן נקראים תשמישי מצווה שאינם נזרקים. Maintenant il te dit c'est vrai, j'ai écrit assez pour te répondre à la question que la femme est exemptée de la soukha ou des mitzvot assez shazman grama, des mitzvot que le zman ils vont les amener, mais je vais quand même rajouter encore pour renforcer la réponse. Je vais rajouter encore des paroles du Harizal. Donc, premièrement, il te dit, le Harizal, il dit par rapport au talit. Alors, on a comme ça, on a le talit, on a les tzitzit. C'est quoi la différence? Le talit, c'est le bad, c'est le tissu lui-même. Le tissu va s'appeler le talit, l'habit, il s'appelle le talit. Les tzitziot, c'est les fils. Il te dit le talit, qui est l'habit en lui-même, il a tellement la lumière environnante très fort qu'on n'a pas d'emprise là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est-à-dire qu'on n'aura pas cette possibilité de tirer la lumière environnante de ce talit-là, qui est le tissu, qui est le bad qu'on met sur nous. Mais on pourra les tirer grâce aux tzitziot. Grâce aux tzitziot, on pourra tirer cette lumière, mais non pas dans le talit. Et c'est pour ça que le talit, il va être différent des tefilin. Les tefilin, c'est une lumière environnante qu'on peut tirer, qu'on peut arriver à attraper. Donc c'est pour ça que les tefilin vont s'appeler tashmiché gdusha, qu'on va être obligé de les mettre dans la gniza, alors que le talit, non, on n'est pas obligé de les mettre dans la gniza, parce que ça va être un tashmiché mitzvah, et non pas tashmiché gdusha. Et donc il rajoute encore quelque chose que le Harizal il a dit dans le talit. Alors il dit comme ça,
כיוון שהטלית אינו מושג אלינו כלל, ואינו אלא לזכר בעלמא ולהכיר איך הציציות יוצאים ממנו. C'est-à-dire en fait le talit lui-même, c'est rien qu'un rappel pour dire que voilà, là, les tzitzit, c'est les fils, ils vont sortir du talit qui est l'habit. Mais l'habit lui-même, on n'a aucune asaga, aucune. On n'a pas d'emprise sur les lumières du talit, pas du tout. ולכן אין אנחנו חוששים אל הטלית שיכסה אותנו למטה מן החזה, אלא די שיהיה שיעורו עד החזה, אשר זהו שיעור שיכסה ראשו ורובו אין שם. C'est pour ça qu'on n'est pas makpid. Le talit, il est court, il est un peu plus long, il est court, ça ne fait aucune différence. Parce que cette lumière, on n'a pas d'emprise, on ne peut pas la tirer, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas attraper cette lumière. Donc ce n'est pas important que le talit, il peut être court. Rien que quoi, il a un shiur pour faire la bracha. Rocho Verubo, Rocho Verubo Shel Katan, c'est un enfant de 9 ans à peu près que ça peut lui couvrir la tête et la majorité de son corps. Donc tu vois qu'il n'est pas très grand. C'est un enfant de 9 ans. 9 ans, un enfant de 9 ans, comme ça dit la Gemara dans Menachot. La Gemara dans Menachot a dit un enfant de 9 ans où tu peux lui couvrir la tête et la majorité de son corps. Alors ça c'est un talit kasher où tu pourras faire la bracha. Talit gadol, oui, je parle du talit gadol. Pardon. Pardon. Mais en fait, si tu veux faire la bracha dans le talit katan, donc là-bas aussi tu devrais avoir ce shiur. Ouais, parce que dans le talit katan pour les sfaradim, quand le shiur il est assez grand, on fait alita tev betitit. Talit katan, oui. On fait alita tev betitit quand il est assez grand, le talit katan. Les Ashkenazim, bon, c'est comme le Rama dans Shulchan Aruch, ils font al-mitzvah tzitzit pour le katan. Et nous, non. S'il a le shi'ur, il a la taille qu'il faut, comme la taille qu'on vient de mentionner maintenant, alors c'est sûr qu'il va faire les tatev betzitzit, même dans le talit katan. Et comme ça, il est possédé aussi le Ben Ishraï. Le talit katan, il est la taille d'un bout à l'autre, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire que là, il a. Il est en plié en deux. Tu as raison. La partie devant, la partie derrière. Il a fait, tu as raison. Mais il a une longueur et une largeur. Ah, c'est ça. Voilà. Donc c'est un ama vacheti à peu près. C'est ama. En 2 mots comme ça. C'est-à-dire si on maintenant on va pas compter le rond du cou, il faut pas le compter celui-là. Si tu le sautes celui-là, donc en fait c'est comme ça. C'est que tu as ama, c'est 48 cm en avant de largeur, qui va de la taille à l'autre. Ok, qui va sur les côtes. Et de longueur, sans compter le rond, tu as à 48 cm en avant et 48 cm en arrière. De longueur sans compter le rond. Parce que c'est une marloquette, est-ce que le rond, il fait partie du shi'ur, le rond là que je rentre la tête, par où je rentre la tête, est-ce qu'il fait partie du shi'ur ou pas? C'est une marloquette. Donc on ne le compte pas. Donc on ne compte pas le rond, et donc ça te fait en 2 mots. Et ça c'est le shi'ur, c'est la taille où tu pourras faire la bracha, l'itatev betzitzit, même dans le talit katan. Et donc là il continue, il dit comme ça, donc puisque le talit on n'a pas d'emprise, et c'est seulement les tzitzit qui vont sortir de lui, לכן אין אנחנו חוששים על הטלית שיכסה אותנו למטה מן החזה, אלא די שיהיה שיעורו על יד החזה, אשר זהו שיעור שיכסה ראשו ורובו, ça on a expliqué. Alors on continue, ונמצא. Alors voilà la conclusion. ונמצא. אף על גב דאנחנו הזכרים דוגמת זם, וצריכים אנחנו לקיים המצוות השייכים שם, עם כל זה בטלית גדול, כיוון שאין לנו השגה, בו לא היינו מחויבים ללובשו. רק אנחנו לובשים אותו בשביל הציציות שיש לנו השגה בהם, ולכן מחויבים ללבוש הטלית להכיר איך הציציות יוצאים ממנו, ועל כן אין אנחנו מחויבים ללובשו מן החזה ולמטה, אף על פי שהוא באמת אור מקיף לכל זה כולו, וראו שגם אנחנו נעטף בו כל גופנו כולו, מכל מקום כיוון שאין לנו השגה בגוף הטלית, לא נתחייב ללובשו מן החזה ולמטה, ולא עוד אלא הגוף הטלית כולו נזרק, ולא חלה עליו קדושה, מפני שכל דבר שאין לאדם השגה בו, לא יתחייב בו מן הדין, ולא תחול קדושת המצווה על אותו דבר. Il te dit maintenant, voilà un exemple pour l'homme aussi.
Comme dans la femme, je t'ai donné des exemples de mitzvot assez shazman grama, que puisqu'elle ne peut pas acquérir cette lumière, donc elle va être exemptée de la mitzvah. Hein. Alors voilà un exemple, l'exemple du talit. Pardon, que Béhémet, si on arrivait maintenant à acquérir cette lumière du talit, alors on devrait couvrir tout le corps. Tout le corps, il devrait être couvert du talit, parce qu'en fait, c'est une lumière environnante qui va couvrir le partoufza. C'est Kucha Berichu. Et le partoufza, comme on a dit, c'est la racine des neshamot masculines, de l'homme, des hommes. C'est la racine des neshamot des hommes, c'est là-bas. Donc tu vois que quoi? Que puisque maintenant on n'a pas, on n'acquérit pas cette lumière de talit, donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le mettre tellement grand. Il n'est pas obligé d'être très grand, le talit gadol. Et aussi le talit katan. Je crois que le talit katan non plus. Il n'est pas obligé d'être très grand. La grandeur que j'ai dit, c'est pas énorme. Pour un homme qui est grand, c'est pas beaucoup du tout. Pas beaucoup, donc c'est pour ça. Alors pourquoi tu mets le talit? Je le mets seulement pour le titit qui sont les fils. Pour se rappeler que les titiot, ils sortent du talit. Même que le talit lui-même, j'ai pas de hasaga, mais je mets quand même le talit qui est l'habit pour les titiot. Les titiot, c'est les fils. Voilà. Pour dire voilà ce qui ressort de ce talit. Maintenant, ve'ata mikan anachnu lemedim lekol mitzvot aseh shazman grama kevan de anashim en lehem hasaga bahem hen mita'am shekatav rabbeinu zichrono lechayim olam haba be'etz chaim hen mita'am shekatav b'sha'ar ta'amei hamitzvot umamari rashbi she'atakti le'el על כן לא יתחייבו לעשות מצווה ההיא שהזמן גרמה כמו דאין אנחנו חייבים בטלית גדול מן החזה ולמטה אף על פי שהוא ישנו בזה גם מן החזה ולמטה. Alors voilà, ce que maintenant, c'est-à-dire maintenant on va pas rentrer dans les détails des raisons qu'on a déjà citées auparavant, mais en deux mots tu vois que quoi, que dès qu'elle n'arrive pas à acquérir la lumière, mitzvah chez Azman Grama, elle ne fait pas la mitzvah. De la même manière que nous pour le talit, même si on devait le faire parce que c'est... Donc nous aussi on n'est pas obligé de respecter de couvrir tout le corps avec, parce que, encore une fois, on n'a pas de hasaga. Donc la femme aussi, c'est mitzvot aseh shazman grama, qu'elle n'a pas d'hasaga, donc elle va être patour. Et tu me dis, alors pourquoi nous on n'est pas patour du talit? Ça, on a déjà répondu. Que nous on met le talit pour le titit, pour les fils. C'est un support des titis. Ouais, c'est un support des titis, voilà. Donc on le met vraiment pour les titis. On le met vraiment pour les fils. יפה. ועוד נלמד מזה דאם ירצו הנשים לקיים מצווה מן מצוות שהזמן גרמה רשאים ויש להם שכר דהה גם כאן אף על פי שאנחנו חייבים ללבוש טלית גדול שיכסה כל גופנו מן החזה ולמטה גם כן הנה ודאי איכה מצווה מן המובחר אם יהיה טלית גדול שיכסה גופו גם מן החזה ולמטה. Donc de là on va apprendre une chose, c'est que nous, en BMT, on n'était pas obligé d'avoir le talit parce qu'on le met que pour les titites, on le met que pour les fils. Donc on n'était pas obligé d'avoir un talit qui est grand, qui recouvre la majorité de notre corps. Non, le chazé, c'est le premier tiers du thorax, ça aurait suffi. Ah, donc tu vois qu'on a quand même une mitzvah de le mettre plus grand. C'est quand même hidur mitzvah. C'est embellir la mitzvah de mettre un talit qui est plus grand pour recouvrir la majorité du corps. Ah, donc de là, tu apprends que les femmes aussi qui sont exemptées de mitzvot aseh shazman grama, ils peuvent quand même les faire. Ils peuvent quand même les faire. De là, tu apprends que tu peux les faire. Encore une fois, à part les mitzvot qu'on a cités, comme les tfilin, le talit et le... Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit trois choses. Les tfilin, le talit et Sfirat HaOmer. Chazak u'baruch. Mais pour le talit, peut-être aussi parce qu'il y a marqué beged. Il faut que ce soit quand même une taille, que ce soit un beged. Ça, ok, très bonne question. C'est vrai que c'est écrit beged. Donc beged, c'est pour venir et te dire que dès que tu as un beged qui a 4 coins, il se devient obligé, chayav, il devient obligé de mettre les fils. C'est-à-dire qu'un habit de 4 coins peut te ressortir cette prina, cet aspect de fil, qui sont les titillot. Elle peut te les sortir. Donc, tout habit qui a 4 coins, il peut ressortir ça. Il peut ressortir ça, cette prina des fils qui sont les titillot.
Razak, c'est très bonne question, très bonne question. Mais pas de là, tu apprends que tu vas être obligé d'avoir un talit qui est aussi grand qu'un long manteau, par exemple. Non, pas du tout, ça non, c'est ça que c'est dit. Donc c'est Hidur Mitzvah. Donc la femme aussi, à part les 3 mitzvot qu'on a mentionnés, elle aussi, elle peut faire Hidur Mitzvah, et elle peut faire les mitzvot assez Shazban Grama. ואחר שביארנו כפי הצורך בסייעתא דשמיא בתשובה שראוי להשיב לשאלת חכמי המערב שהביא הגאון חידה ז"ל. עתה נדבר בסייעתא דשמיא בתשובה שהשיב להם הגאון החידה, והוא מה שכתב טעם מדילה דנשים פטורות מן הסוכה. אומר זכר לזכר לדבר אין חבוש מתיר עצמו ועל דרך שלא יאמרו לכבוד עצמו הוא דורש, וענה עבדה קשיא לי בדברים קושיה עצומה. דהה כמה תיקונים והמשכות אורות ועליות עיקר שהם בזה בלבד, והרי הם נעשים על ידי האנשים הזכרים ולא אמרינן לכבוד עצמו הוא דורש, ומה ישנה המיהה. Maintenant, il te dit, ok, maintenant j'ai répondu à la question, Baruch Hashem, tout va bien. Ce qui me reste à faire, c'est juste un peu commenter. Je veux commenter la réponse du Chida. Le Chida, il a dit, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas se libérer à lui-même. Donc il a besoin de quelqu'un qui vient le libérer. Et sinon, ça c'est la première chose qu'il a dit le Chida. C'est pour cela que la femme, et que c'est elle qui doit maintenant recevoir les lumières. Donc c'est comme quelqu'un maintenant qui est en prison, qui veut se libérer. Donc elle cherche une libération en recevant ses lumières. Deuxièmement, il a dit, donc si elle le fait elle-même, le mitzvah de la soukha, donc c'est comme en 2 mots, c'est comme si elle cherche son kavod à elle. Donc ça c'est les 2 raisons qu'il a données. Que c'est pour ça que la femme elle est exemptée de la soukha. C'est comme quelqu'un qui est emprisonné, qui ne peut pas se libérer lui-même. Et deuxièmement, pour ne pas qu'on dise qu'il cherche son kavod personnel. Il dit, mais ça je ne comprends pas. Combien de mitzvot nous on fait pour nous? Alors quoi? Pour nous, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que nous on cherche notre kavod? Ça c'est la question du Ben Ishraï. Sur la réponse du Chida. Alors là, il dit comme ça. Là, maintenant, il continue à commenter les paroles du Chida. Uma she'evia gaon achida. Zal ve'ot tosefet ta'am mipene she'ayichud al yede she'amalchut ma'ala ma'im nugbin. ונראה מזוהר הקדוש, פרשת ויחי, עמוד ב', צריך לומר, דמה שכתב, אמר הוא טעות דפוס וכולי. דמים נוגבין הם מנשמות הצדיקים דחורים, וזה כוח זכר, ולזה הנשים פטורות וכולי. C'est-à-dire que, en 2 mots, le Chida il a amené une preuve du Zohar. Que quoi? Le Zohar il dit que ce qu'on a dit, Maïm Nukbin, c'est les Neshamot des Tzadikim. Et donc, c'est quoi? C'est des Neshamot des Tzadikim des Zachar. C'est des hommes. Donc, c'est pour ça, de là, il a amené de ce Zohar-là, il a amené que les femmes, ils sont exemptées. Et que c'est une mitzvah que l'homme, il doit faire. Sur ça, le Ben Ishra, il dit, si c'est ça la réponse que tu as amenée, il dit, il y a un problème. Pourquoi? Niradish Tamit, Mine Demo, Mashikatav Rabbeinu Ari, Zichrono Lechayon Lamabba, בשער הכוונות בדרושי הלילה, il dit comme ça, והעניין הוא כי אנחנו מצינו ראינו שגם בנשמות התחתונים בעת השינה עולים הנשמות של הזכרים והנקבות, והטעם הוא כי כיוון שצורך עליית הנשמות בסוד מים נוגבין הוא לצורך התחדשות נשמות הזכרים והנקבות, לכן צריכים כולם לעלות לפי שהכלל שלעולם אין שום מים נוגבין עולים לצורך עצמן, אלא לצורך נשמות הזכרים, ומים נוגבין של הזכרים עולים לצורך נשמות הנקבות, ומזה נלמד לעניין זון. En 2 mots, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de מים נוגבין qui montent pour eux-mêmes. Ah, donc, c'est-à-dire que quoi? Que ça monte pour les neshamot הזכרים. Et des maïm nukbin, des zecharim, c'est pour les neshamot, des nekevot. Mais c'est nilmod le inyan zun, qui kasher zun tzrichim shenehem le kabel mochin, a tzrichim shenehem la alot besod maïm nukbin, za le tzorech nukbam, ve nukba le tzorech za. האומנם כאשר המוחין הם לצורך הנוקבה, אז עולה זה לבדו, בסוד מים נוקבין לצורך מוחין של הנוקבה, etc. Donc il te dit en fait, il te dit, si le Chida il répond une chose pareille,
que les Maïm Nugbin des tzadikim, c'est seulement Zachar, c'est masculin, il dit j'ai un problème avec la réponse du Chida. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait avec le Harizal? C'est-à-dire quoi? Tu vas me dire qu'il a oublié maintenant ce que le Harizal il a dit dans Brouché Laïla, que les Zecharim, qu'il y a les Neshamot des tzadikim, les Zecharim, ils montent pour les Nekevot, et les Nekevot, et les Maïm Nugbim des Nekevot, ils montent pour les Zecharim. Donc dans Maïm Nugbim, tu as les deux. Tu as Zecharim, tu as Nekevot. Alors pourquoi le Chida il a décidé que le Maïm Nugbim il est que Zecharim? Donc ça c'est la question, c'est la grosse question que le Ben Ishra il a sur le Chida. Uma Shehevi, maintenant il continue à commenter le Chida. Uma Shehevi, Arav Mizor Akadosh Parashat Vaïché, Kavanato Hi Alma Shekatu Sham. Maintenant il te ramène le passage du Zohar que le Chida il a rapporté. Il dit comme ça. Tahaze itaruta derahe derehimu. בכנסת ישראל לגבי גוצ'ה בריחו נשמתין דצדיקיה לטאטה מתערין לה בגין דאינון עטיין מסתרה דמלכה מסתרה דתחורה ויתער רחימותה אשתכח דתחורה יתער חביבו ורחימותה לנוגבה וכדי נוגבה התקשרת ברחימותה לגבי דחורה, כי הגבנה תאיבותה דנוגבה למשרי מים תתאין, לכובל מים עילאין, אומר לאו איהו, אלא בנשמתה ודצדיק היה עד כאן לשונו. Voilà, donc maintenant ça c'est le Zohar qui s'est inspiré le Chida. Le Chida il s'est inspiré de ce Zohar là. Maintenant il veut te dire, viens je vais t'amener maintenant le pirouche du Mikdash Meler qui est Rabbi Shalom Bouzaglo, qui a fait un pirouche sur le Zohar, et donc il dit comme ça. Pirouche Piresham ben Mikdash Melech Omro Begin de Inun Atian Misitra de Malka Misitra de Tchura Zeu Maskana de Tirutza Lema Shiksha Leel Delet Shifra Le Nugba Le Merdaf Batre de Tchura. Omer, c'est pas une louange que Kaviachol, la femme elle va courir après l'homme. Il dit des kevan d'un neshamot, parce que les neshamot des tzadikim, on parle spirituellement bien sûr, spirituellement, que les neshamot des tzadikim, j'aime misitra des troura, qui sont du côté masculin, me'oreri mota, c'est eux qui réveillent le côté féminin. Parce que pour avoir un yichud, pour avoir un zivoug dans les mondes supérieurs, pour amener le shefa, il faut que les neshamot masculines puissent rencontrer les neshamot féminines pour qu'ils puissent se rencontrer et pour qu'ils puissent amener le shefa ou les oladat neshamot, etc. Imken, adraba dechura radif batar nugba sheu ameorer ota al yede neshamot atzadikim shehem mimenu. C'est-à-dire que maintenant c'est le contraire. C'est quoi? Que la neshama du zachar, c'est elle qui court après la neshama de la nekeva pour la réveiller. Et ça c'est avec les neshamot des tzadikim. C'est les neshamot des tzadikim qui font ce travail-là. Et donc ça va bien avec la Gemara. La Gemara a dit c'est qui? C'est celui qui a perdu sa côte, c'est lui qui va aller la chercher. Donc c'est à l'homme d'aller chercher sa femme. Donc, en deux mots, c'est pour ça que si l'homme il se marie pas, le problème il n'est pas chez la femme. Le problème il est chez l'homme. Il est chez l'homme que c'est à lui d'aller chercher son zivoug. Et donc c'est à lui de chercher sa moitié pour faire la mitzvah de Peria Verivia, comme il dit le Zohar. Alors, pardon? Il n'a pas dit les deux côtés ça marchait? Que les maillots des Nekavot marchent aussi, montent pour les non, ça c'est un autre, ça c'est le Zohar qui parle de courir, d'aller réveiller, voilà, d'aller réveiller. Maintenant ici on parle pas ce que tu m'as dit maintenant, ce qu'il a dit que les neshamot des Zecharim et Nekavot, il parle de la nuit. Ça s'appelle aliyat, c'est aliyatman automatique de la nuit, que tous les soirs ça se fait. Tous les soirs ça se fait et ça rentre dans le yesod de la nouk, ça rentre dans le yesod de Rachel, de Malchut de Hatzilut. Tous les soirs ça c'est aliyat man qui se fait automatiquement. Et ça se fait aussi, mais avec une puissance beaucoup plus forte, c'est au moment que la neshama quitte le corps. Après 120 ans, quand la neshama quitte le corps, eh ben tu as aliyat man. C'est une grosse aliyat man. Surtout quand c'est un tzaddik. C'est une grosse aliyat man
pour la malchoute d'en haut. Mais tous les soirs, ça se fait. C'est pour ça qu'on dit Beyadecha Afkid Ruchi, Padita Oti Adonai El Emet, on le rend Pikadon. Et le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, il dit que ça c'est une garantie. C'est une garantie que quoi? Que l'homme il va pas mourir pendant son sommeil. S'il dit cette phrase-là, Beyadecha Afkid Ruchi, Padita Oti Adonai El Emet, pourquoi c'est une garantie qu'il va pas mourir dans son sommeil s'il dit cette phrase? Il dit parce qu'il a donné le pikadon à Hachem. Donc quand le malach hamavet, il va venir, Douma, il va venir chez Akadosh Baruch Hu pour prendre la neshama, Akadosh Baruch Hu dit je peux pas te la donner. Et pourquoi tu peux pas me la donner? Eh bien parce qu'il me l'a donné en pikadon, en gage. Donc il faut que je lui rende. Mais c'est pas bien de mourir pendant son sommeil? C'est bien, mais si tu as dit la phrase, tu veux pas. Alors le Radbaz, il dit alors comment c'est possible? Tu vois bien, il y en a plein. Ils meurent pendant le sommeil. Il dit parce qu'ils se sont levés. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je sais pas, ils sont allés aux toilettes, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés dormir, mais sans dire la phrase. Comme ça, il répond. Ah ouais. Ou bien. Voilà, comme le cas qu'on a eu la semaine dernière. C'est le cas qu'on a eu la semaine dernière. Qu'il est parti se reposer l'après-midi. Donc, il n'a pas dit la phrase. Il n'a pas dit le pasouk. Donc, il n'a pas dit le pasouk. Donc, c'est pour ça qu'il a pu partir pendant le sommeil. C'est ça qu'il dit. Maintenant, voilà. C'est bon, ça c'est rien pour répondre à ta question. Maintenant, on continue le Zohar avec le Mikdash Melech. Ve'omro k'ay gavna te'ivuta denukba lemishre ma'im tata'im. Pirouche. Kemo she'it'orerut hi al yedei neshamot hatzadikim. Il te dit ken ala'at ma'im nukbin be'sha'at hazivug hu al yedei neshamot hatzadikim. Donc, tu vois que quoi? Que les neshamot hatzadikim, donc c'est eux qui vont faire le halat ma'im nukbin pendant le zivug. C'est ça qui va causer en fait. C'est ça qui va causer le zivug. Donc voilà l'explication de Mikdash Melech dans le Zohar avec lequel il s'est inspiré le Chida. Veine basé atam shel Zohar akadosh shetiretz bo akushia delet shifra lenugba lemerdav batar dechura basé mouvan shapir mamar avotenu zal mashamu kevodo shel akadosh baruch hu ole min azecharim. Donc voilà, ça répond sa réponse qu'on dit que le shevah, que c'est pas un shevah, que c'est la nekeva qui va courir après le zachar, après le masculin. Bon, et quand on a dit mi bessari chizé loa, donc c'est pour ça que ici ça doit être comme ça aussi, que c'est l'homme qui va aller chercher sa femme, c'est l'homme qui va aller chercher son shidur, et pas le contraire. Et donc maintenant on comprend que ce qu'il dit Rachamim, que le kavod d'Akadosh Baruch Hu, Olem inazecharim. Donc le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il va être des hommes, pas des femmes. Donc c'est pour ça qu'il y a des mitzvot où c'est les hommes qui vont être obligés de les faire et les femmes ils vont être exemptées comme la soukha, qu'on doit amener les makifim, on doit amener les lumières environnantes de la bina à la malchut qui va passer par ça, qui va passer par le partsouf Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le kavod. Son kavod c'est parce que nous on va le faire, ça va passer par les neshamot masculines. והנה המעיין יראה דטעם זוהר הקדוש הנזכר שתלה מה שתלה בזכרים לא שייך כאן במצוות סוכה ולולב שהוא להמשיך החסדים לרחל להשלים בניינה ותיקוניה דהזיווג שלה אינו נעשה אלא ביום שמיני עצרת וגם מה שכתב רבנו בעניין המים נוגבין של הצדיקים זהו כולל לכל שבאמת בדבר זה צריכים גם הנקבות וכמו שכתב רבנו זיכרונו לחיי עולם הבא לידיעה ודוק היטב ודי בזה שכתבתי ואין צריך להאריך יותר בעניין זה עד כאן הוא מה שכתבתי בסייעתא דשמיא על דברי הגאון אחידה. Donc il dit voilà, c'est que en fait c'est maintenant je t'ai bien répondu que les femmes elles sont exemptées de la soukha et du loulav, mais bon voilà, ça c'est rien que ce que je voulais rajouter pour un peu commenter les paroles du Chida. Maintenant il dit comme ça. Ve'ata shov ashuv elecha hayedid lehashiv al dvarecha. Maintenant il revient à celui qui lui a posé les questions. Il lui dit voilà, maintenant je t'ai répondu, j'ai commenté la réponse du Chida. Maintenant je reviens à ta question originale. Alors il dit comme ça. Asher eveta etzot merachok ledamot inyan ze shel hasouka leta'anit de yom kippurim. Il dit tu es allé trop loin. Tu as voulu comparer
la mitzvah de Souka, que la Rachel, qui est la Malchut, doit recevoir les lumières environnantes de la Bina, tu l'as comparé à Kippour, où là-bas la Malchut, elle va monter à la Bina. Il dit Ve'aya lecha ledamot inyan ze le'inyan hatzitzit shekatav Rabbeinu Zal shaya ra'u she'anashim yitchayvu betzitzit ve'aya lecha le'akshod mitzitzit lesouka. Il dit il fallait comparer ça au tzitzit parce que le Harizal il dit dans Shara Kavanot que la femme devait porter le tzitzit. Pourquoi elle devait porter le tzitzit? Parce que tout ce que tu mets le talit, il n'y a aucune emprise. Tu ne peux pas arriver aux lumières du talit. C'est trop fort. Alors pourquoi tu mets le talit? Tu mets le talit pour le tzitzit. C'est tout. Parce que pour dire, voilà les lumières qui sortent du talit, c'est lesquelles? C'est cela, c'est les fils. Les fils, c'est le tzitzit. Le talit, c'est l'habit. Donc l'habit elle-même, il n'y a pas d'emprise, tu n'arrives pas à tirer les lumières, on n'arrive pas, c'est trop fort. Mais il y a des lumières qui sortent de cet habit, qui s'appelle le talit. C'est le tzitzit, c'est les fils. Donc c'est pour ça que la femme, elle devait le mettre. Donc tu aurais pu me comparer Souka avec le tzitzit. Et... אבל מה שהבאת מתענית ביום הכיפורים והוגשה לך משם על עניין הסוכה, באמת לא קרב זה אל זה, דעתם אנשים הם בעיני חיובה מן התורה. Il dit non, qu'est-ce qui est parti comparer? Les femmes dans Yom Kippourim, ils sont obligés de la Torah. C'est la Torah qui les a obligés à jeûner et à faire les 5 inouïm. Pourquoi? Ki inou Yom Kippourim lo ta'asehu vekarethu. Le inouï de Yom Kippourim, c'est un commandement négatif et c'est karet. C'est karet, celui qui ne fait pas Kippour, c'est karet. Même la femme. Vekol mitzvot lo ta'aseh. Ben azman grama. Ben lav azman grama nashim chayavot. Et on sait que tous les commandements négatifs, c'est pas important si azman grama, lo azman grama, c'est le zman, c'est le temps qui va amener la mitzvah ou pas. On sait que les commandements négatifs, on est obligé de les faire parce que là-bas, la Malchut, elle a une emprise. Donc, elle est obligée de faire les commandements négatifs. Et si Yom Kippourim, c'est commandement négatif, et c'est karet, mais ça vient d'un lave, commandement négatif, elle est obligée de le faire. Ukmo Shamrou Bagmara des Souka, sauf Hamoud Aleph, c'est la page 28, il dit comme ça. Yom Kippourim, iderav Yehuda Amarav Nafka. והנה כי כן מאחר דנשים חייבות מן התורה בעינוי יום הכיפורים כמו האנשים, לכן הם עושים תיקון בעינוי כמו האנשים להמשיך למלכות על ידי 5 עינויים מזונות רוחניים à travers les 5 עינויים. עינוי c'est des peines, c'est des tsar, c'est des souffrances que tu as, voilà, des souffrances, 5 souffrances que tu as pendant Yom Kippourim, c'est pour amener la nourriture spirituelle. וגם על ידי כן לוקחת המלכות 5 גבורות, 5 עינויים, 5 souffrances, ça amène les 5 rigueurs pour la malchut. Mais Ima Ila'a Atzma, donc elle va amener ça de qui? Elle va amener ça de Ima, qui? La malchut. Et ça, la Ne'ila aussi. On va utiliser aussi pour la Ne'ila qui va être le Chotam. Le Chotam, ça va être le tampon. Alors il dit, tu n'as aucune comparaison. Qu'est-ce que tu me compares maintenant? La question de Souka avec Yom Kippourim, alors que Yom Kippourim c'est une mitzvot lota assez. Toute ta question de Souka c'est une mitzvot assez. C'est un commandement positif, Shazman Grama. Alors il faut le comparer à un commandement positif. Qu'est-ce que tu me poses la question avec qui? Qu'est-ce que tu me le compares avec Kippour? Tu ne peux pas comparer commandement positif et négatif. Dans le commandement négatif, les femmes elles sont obligées mina Torah. Alors que le commandement positif, non, c'est Nikra Zman Grama. ומה שכתב רבנו זכרו לחיי עולם הבא בשאר הכוונות בדרוש יום הכיפורים, et maintenant il va nous mentionner les paroles du Harizal dans le דרוש de יום הכיפורים. ואף על פי שנוגבה לבדה היא העולה ביום זה וניזונת ב5 קולות, אבל זה אינו עולה ואינו ניזון מהם. Ça veut dire que quoi? Que la Nougba, c'est elle qui monte à Yom Kippour. Donc la Nougba, c'est le Partsouf HaChamishi. C'est le Partsouf HaChamishi qui est la Malchut. C'est elle qui monte et qui prend la nourriture spirituelle des 5 kolotes. 5 kolotes, Avalza et no. C'est pour ça qu'il y a 5 tfilot. 5 tfilot, c'est les 5 kolotes de Yom Kippourim. Avalza et no ole veno nizon. Mais ça, il ne monte pas. Im kolze. נצטווינו גם אנחנו להתענות כמוה, לפי שלעולם אין לנו שפע ומזון מנזה אלא באמצעות הנוגבה, וכיוון שעלתה עתה למעלה אין לנו אכילה ושתייה. C'est-à-dire qu'en fait, selon la raison que c'est elle qui monte, pour les 5 colottes,
pour la nourriture spirituelle, donc c'est les 5 tfilotes de Yom Kippourim, nous on ne devait pas jeûner. C'est que les femmes qui doivent jeûner. Il dit, mais ok, c'est elle qui monte, c'est la malchoute. Mais de qui tu reçois, toi? Puisque toi, tu reçois de la malchoute, donc toi aussi, tu vas jeûner. Donc on jeûne parce qu'on reçoit de la malchoute. Il dit, Velachen, Gama Zecharim, Chayavim, Beta'anit, Yom Kippourim, Atkan Leshono, voilà, ça c'est les paroles du Sha'ar HaKavanot sur Yom Kippourim. Ine Arav, Shemen Zaid Zach, Piresh, Kavanat Varav, Betuf Ta'am Vada'at. Il y a un livre. Il s'appelle Shemen Zaïdzar, il a expliqué les paroles du Harizal sur Yom Kippourim, que c'est la malchoute qui monte, les 5 colottes, la nourriture spirituelle, il dit comme ça. Il dit... Il y a un peu accessoire, quoi, Kippour, pas vraiment principal. Non, ça c'est la question, Ouais. c'est pas la réponse. Non, c'est comme on dit, par exemple, que, Oui. que les femmes, elles sont Chayavim pour Purim, parce Ok. qu'elles ont participé au... Voilà. Nous aussi on est Chaya parce qu'on en participe aussi avec elle. Ah non, Non, c'est pas comme ça. non. Tu as bien fait de poser la question. Comme ça, tu ne restes pas avec cette compréhension. Très bien, tu as très bien fait poser la question, mais c'est pas du tout comme ça. Pourquoi? Dans la question, tu as raison. On est accessoire. On est. Tu sais quoi? Je vais dire mieux encore. Dans la question, on est spectateur. On est spectateur parce que notre racine qui est za, il participe pas. Et c'est notre racine des neshamot. Très bien. Donc, c'est qui participe? C'est les nekevot qui vont monter jusqu'à la bina. C'est eux qui participent. Donc, dans la question, pourquoi on jeûne? La réponse, c'est parce qu'on reçoit d'elle. On reçoit de la malchoute qui monte. Tu comprends? Donc, c'est pas comme l'idée de Purim, que aussi ils étaient honnêtes. Non, c'est qu'on reçoit mamash. Alors, tu veux recevoir sans jeûner, comment tu vas faire? Ah, tu veux pas jeûner, tu veux recevoir. Ça marche pas. Donc, si eux, ils font les 5 inouïm, les 5 souffrances, pour arriver à ce shefa, et toi, tu veux le recevoir, comment eux, ils l'ont reçu? Avec les 5 souffrances. Donc, toi aussi, pour le recevoir, tu dois faire les 5 souffrances. C'est les Khamisha inouïm, obligatoire. Et il explique comme ça. Shemen Zaïd Zach, il dit la chose suivante. Veu kihen emet, shazecharim em metaknim, tikunza. Vegam tikkun nukba, donc les echarim, les hommes, ils vont être metaken, le tikkun de za et le tikkun de la malchoute, ça s'appelle zun. Vehem ha'ikar bishne tikkunim ha'ele, donc le principal pour le tikkun de zun, c'est les hommes. C'est le principal pour les tikkun de zun. Ach liyotam achuzim beza ra'u shatikun ha'shayach leza yelo torat kdima. En fait, il te dit, puisque nous, notre racine, c'est le partoufza, donc on devrait avoir une priorité. Que la nekeva, qui est la malchoute, en fait, que la racine des neshamot des femmes, elle est là-bas, alors qu'elle devrait le faire avec un ta'anit, avec un jeûne. Pourquoi? Te dit que parce que c'est elle qui monte. Mais c'est elle qui monte, tout à fait normal. Attends, de quoi on parle là? On parle que la malchoute elle monte dans Ima à Yom Kippourim. Yom Kippourim, que la malchoute elle va monter dans le parsouk de Ima, donc c'est normal que c'est elle qui doit jeûner. Venizonet mina pnimiut shela, la malchoute elle reçoit cette nourriture spirituelle. Veineza kevan cheno olehu nizon ba'achila chitzonit anim sheched michitzoniut deima alide achila shel tartonim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça, comme il monte pas, il reçoit cette nourriture spirituelle miachitzoniut. Alors qu'elle reçoit de la pnimiut de ima. Velachen aya raoui la zecharim leechol. Donc nous on devait manger. On devait manger à Yom Kippourim. Kitikun anogea leza ou mugdam etzel azecharim. Parce que le tikkun de za, il est avant. Il est avant pour les hommes. Pourquoi? Kiemush rashimbo, parce que notre shoresh, c'est ça. C'est le partsouf harevi'i, c'est le shoresh des neshamot, c'est le shoresh des neshamot des hommes. Ve'alze tirez, voilà. Tout ça, c'est maintenant, c'est la question. Voilà. C'est Shemen Zaïd Zach qui explique la question. Tout ce que j'ai lu maintenant, explication de réponse. Qu'est-ce qui répond là-dessus, le Harizal? Là, il va nous expliquer la réponse du Harizal.
Il dit comme ça. Vetiret Rabbeinu Zal, kevan de'en lanu achila ela be'emtsaut hanukba, ve'ayom lo tashpia achila chitzonit, lachen minayin lazecharim achila, כדי שיאכלו הם למטה וימשיכו על ידי אכילתם אכילה חיצונית לזה עד כאן דבריו והוא הרחיב הדיבור בזה וכולי. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi tu manges, viens, je commence par la fin. Pourquoi tu manges tous les jours? Qu'est-ce que tu as besoin de manger? Il aurait pu nous créer d'une manière, ok, on peut manger une fois par semaine. Shabbat, Yom Tov, Soudan Mitzvah. Alors, voilà, pas manger du tout aussi. On aurait pu faire différemment. Il te dit un problème. Pourquoi? Parce que za pour recevoir son chef Chitzoni extérieur, tu es obligé de... Son chef Chitzoni, il le reçoit par ta nourriture à toi. Ce que toi tu manges, ça lui donne du chef Chitzoni. Donc c'est sa nourriture à lui. C'est sa nourriture à lui. Et donc, comme à Yom Kippourim, la Malchut, elle monte en haut et elle reçoit le Shefa Pnimi intérieur, des lumières intérieures. Donc, Kaviachol Za, ce jour-là, il n'a pas de Shefa Chitzoni. Il n'en a pas. Donc, nous, les hommes, on devait manger, les femmes devaient jeûner. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais non. Si maintenant, elle monte pour recevoir les lumières Chitzonim, Pnimim, alors qu'est-ce que Za il a besoin maintenant de recevoir les lumières Chitzonim? Il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'en deux mots, regarde dans les mots, c'est très très beau ce qu'il dit. Il dit parce que nous on mange on mange par la malchut. Par la malchut nous on mange. C'est-à-dire elle maintenant, elle a rien à nous, elle n'a pas de hashpa'a, elle n'a pas d'abondance à nous donner de la chitzoniyut, de la achila chitzonit, de za. Donc si elle n'a rien à donner, pourquoi tu manges? Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on ne mange pas. Très très belle réponse, très belle explication. Maintenant c'est la fin de la réponse. Uma shenit kasha rav shemen tzaitzar aniska bedivri rabbeinu arashash shamati de abaim acharav yishvu dviri arashash vain torat chacham ubedaf etc. Uma alatcha תתבונן היטב כל דברים אלו שכתבתי, תרוויץ סימונך, כי לא אוכל להאריך עתה יותר, ועל עיקר השאלה כבר כתבתי בכל הצורף בעזרת השם. Et donc voilà, donc maintenant il a dit, il y avait une autre question, ça c'est bon, ça a été répondu. Et il nous dit, écoute, il dit à celui qui a posé la question, en même temps pour nous, et reprends bien tout ce que je t'ai dit, tu vas trouver bien les réponses. Donc voilà, on a fini la question 12. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.